principale. Merci de nous recevoir aujourd'hui au centre Louise Bibeau. Bienvenue! Vous faites partie de quel organisme? Donc, moi, je suis du parrainage civique des MRC d'Acton et des Mascoutins. D'accord. Et notre organisme, en fait, on collabore depuis plusieurs années avec d'autres organismes du milieu, dont le Centre Louise Bibeau et, entre autres, l'Association des parents d'enfants handicapés Richelieu-Valmasca sur le thème de la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle. D'accord. Est-ce que vous pourriez nous en parler justement un petit peu plus de cette semaine? Oui, bien, en fait, c'est une semaine qui existe depuis un peu plus d'une trentaine d'années au Québec. Cette semaine-là, en fait, elle veut briser les préjugés au niveau des croyances et des perceptions de la déficience intellectuelle. Et en fait, même si ça fait 30 ans que la semaine existe, il y a toujours encore des choses à déconstruire comme pensée. Et c'est pour ça qu'on tient des événements là, le plus possible. Oui, effectivement, c'est un petit peu un événement qui fait en sorte de briser un petit peu l'isolement aussi en même temps? Oui, tout à fait, parce que les participants ont travaillé en groupe pour la création d'œuvres et aussi pour lors de l'événement, en fait, il y a des gens qui vivent avec des déficiences intellectuelles qui vont être présents là, lors de l'événement. D'accord. Donc, durant cet événement-là, il y a eu combien de participants qui ont créé des œuvres? Bien, on a une douzaine de participants qui ont créé chacun une œuvre. Et on a notre président d'honneur aussi, qui est M. Bernard Dubuc-Lapierre, qui va être présent, qui aussi nous apporte quelques-unes de ses œuvres. Est-ce que les œuvres d'art vont être basées sur un thème précis ou c'est vraiment du laisser aller un peu, puis de se laisser exprimer? Le thème de cette année, c'est Apprendre à se connaître. C'est le thème de la Semaine québécoise. C'est un peu ce qu'on a repris au niveau de la préparation des œuvres. Ma collègue Carole a travaillé là, avec vraiment les gens pour préparer les œuvres et c'est un petit peu la thématique qu'ils avaient là, pour construire leurs œuvres. D'accord. Donc ça, c'est une exposition qui va avoir lieu de quelle date à quelle date? Donc en fait, c'est One It Wonder. Okay. C'est samedi le 14 mars, donc samedi qui s'en vient, de 10h à midi. Ça se passe au Loisir Christ-Roy ici à Saint-Hyacinthe, sur la rue Vaudreuil. Est-ce que c'est la première année justement que vous créez un événement comme ça? Bien, de cette ampleur-là, de ce type-là, c'est la première fois qu'on réalise une exposition. Par le passé, il y avait eu d'autres projets locaux. Là, entre autres, on avait eu la création d'un recueil de mots et de thèmes, de textes écrits par des gens qui ont une déficience intellectuelle. On avait eu aussi des vidéos. Donc, on essaye plusieurs médias et l'important, c'est de se faire voir et de pouvoir parler de la déficience intellectuelle. Ouais. Bonjour Bernard. Bonjour. Alors, ça fait combien de temps que tu es artiste? Moi, tu vois, ça fait une vingtaine d'années. Je suis membre à l'atelier de peinture de Saint-Hyacinthe aussi. Il faut le rappeler aussi que tu es le président d'honneur de ce bel événement-là. Ça me fait très plaisir d'accueillir de si grand nombre de personnes. Alors, c'est ta première fois pour toi? Oui. Ah, d'accord. Oui. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de la manière, de ta manière de création quand tu fais une œuvre d'art? Moi, tu vois, j'ai créé avec de la texture. Tu vois, il y a de la broche, il y a de la gouache, il y a plein de styles dans cette style. Il y a du mode podge qu'ils appellent. OK. Et ça, tu t'es allé chercher ça où un petit peu, ces techniques-là? Je fais partie d'un autre organisme qui s'appelle le Mali. On a eu une formation d'une journée avec Ginette Monroe. Monroe de Saint-Damas. Elle était venue passer la fin de semaine avec nous. On a fait sur place cette belle œuvre. Et d'où te vient un peu l'inspiration quand tu vas faire une toile? Ça m'inspire parce que, tu vois, le mercredi, à l'atelier de peinture, on a une démo à chaque mois. Comme la semaine passée, on avait un artiste qui est venu faire une démo à l'acrylique, puis ça m'inspire. Ah ouais, directement comme ça? Oui. Wow. Ben, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Je vais te souhaiter encore un bon vernissage. Merci. Et puis, j'espère juste que la population de Saint-Hyacinthe va être de notre bord. Ah bah oui, forcément. Et puis, on est là pour en parler, on est là pour le montrer. Et j'espère aussi que tu vas peut-être faire un deuxième événement comme ça. Merci beaucoup. Alors, bonjour, je vous présente Nicolas, qui est un participant ici au Centre Louise Bibeau. Alors, Nicolas va faire partie de l'exposition, donc il va produire son œuvre aujourd'hui. On a mis à sa disposition tout le matériel nécessaire. Je pense que tu as déjà pensé ton concept. Qu'est-ce que tu veux faire? Je vais faire ça une maison ou un chat. Une maison ou un chat. OK. Alors, dans un premier temps, c'est sûr qu'on va choisir les couleurs. En attendant,
attendant, je peux peut-être vous présenter une œuvre qui a été faite justement dans le cadre de l'exposition. Je l'ai sortie celle-là parce que je la trouve très significative, puis elle m'a beaucoup touchée. C'est José Ramirez qui l'a fait. Alors, José, c'est quelqu'un qui est un immigrant, qui a été accueilli au Québec, je pense, en 2014. Oui. Et ce qu'il a représenté dans sa toile, c'est que combien il est heureux de vivre ici au Québec. Alors, sa toile, c'est ça, on voit la maison, donc c'est sa maison ici. Il s'est mis à côté, il a mis des cœurs pour démontrer son amour pour le Québec et des oiseaux pour symbole de liberté. Alors, je la trouvais très, très significative. Ouais, donc, elle sera exposée justement ce samedi à l'exposition. C'est créatif. C'est sûr qu'on leur a proposé quand même certaines techniques, des outils. On a regardé sur Internet, parce qu'on n'est pas des peintres, on n'est pas des artistes. On s'est inspiré d'un peu partout, puis on leur a proposé différentes techniques, et puis chacun choisissait la technique qu'il voulait, et les couleurs, et puis selon leur motricité aussi. Parfois, on devait leur accompagner dans certains gestes, ou on les a accompagnés à certains niveaux. Puis il y en a qui sont assez à l'aise pour complètement produire l'œuvre. C'est vraiment une super idée parce qu'on n'a pas connaissance de ça justement à l'extérieur. Et puis c'est bien de le faire prendre conscience aux gens, mais que ça existe aussi. Oui, puis, effectivement. De faire comprendre ça aussi, un petit peu le message, de briser un peu les stéréotypes derrière tout ça. Oui. Puis je veux dire aussi que les participants ont eu une grande fierté. Puis c'est très valorisant pour eux aussi de voir le produit final, puis de savoir que ça va être exposé au grand public. Nous TV, fiers de faire rayonner notre communauté.